Le cancer colorectal est le deuxième plus meurtrier au Québec. C'est donc dans une optique de prévention que la Société canadienne du cancer a voulu faire connaître le test de dépistage immunochimique de sang occulte dans les selles, le test Rossi, une méthode de dépistage rapide, non invasif, qui se fait simplement à la maison. Exactement. Puis ce cancer, en fait, il est asymptomatique et souvent chez les personnes de 50 ans et plus. Alors l'objectif de campagne de la Société canadienne du cancer était d'informer les hommes et les femmes de 50 à 74 ans sans symptômes de la connaissance de ce test et l'importance d'en parler avec leur médecin. On avait aussi le désir d'informer les médecins omnipraticiens de la campagne pour les inviter à ouvrir le dialogue avec leurs patients de 50 à 74 ans. Donc, quand la Société canadienne du cancer nous est arrivée avec ce brief-là, on peut dire qu'on avait de beaux défis créatifs devant nous, mais c'était super stimulant de commencer à travailler à les relever. Un premier défi, c'était de trouver le bon ton. On ne voulait pas tomber dans le mauvais goût ni faire peur aux gens. Le tabou du fameux test, on parlait quand même d'un test de prélèvement de selles, on s'est dit, on ne peut pas faire abstraction de ce tabou-là. On a fait le pari que c'était plus porteur de l'assumer, parce que bon, c'était l'éléphant dans la pièce. Quand la Société canadienne du cancer nous a parlé de cette fameuse statistique comme quoi le cancer colorectal est le deuxième plus meurtrier, il trône au deuxième rang. On a allumé sur le mot trône. Ce qu'on a aimé dans le concept qu'Atypique nous proposait, c'était vraiment la touche d'humour qu'il avait réussi à installer dans un sujet qui était quand même assez sérieux. Puis pour couronner le tout, Ludovic Bourgeois a accepté d'être porte-parole de la campagne. Et quelques temps après que son père, Patrick Bourgeois, soit décédé du cancer colorectal. Puis avec son vécu touchant, avec son authenticité et sa popularité notoire au Québec, Ludovic Bourgeois a réussi vraiment à rejoindre notre cible et même leurs enfants. Ce soir, on change les rôles, ma main sur ton épaule. Faire du bruit, c'est mon métier. Comme le cancer du côlon est silencieux et est souvent sans symptômes apparents, je vous invite à faire du bruit avec moi durant le mois de sensibilisation. Brisons les tabous, parlons de prévention, parlons de dépistage. Vous avez peut-être un proche de 50 ans et plus qui ne connaît pas encore le test de dépistage qui se fait à la maison. Et grâce à vous, il va peut-être en parler à son médecin. C'est comme ça qu'on augmentera les chances de survie. Ensemble, faisons du bruit. Ensemble, détrônons le cancer du côlon. Pour porter notre message et rejoindre notre cible, différentes stratégies de communication ont été mises en place. On a, entre autres, créé différents outils tels qu'un site web d'information, des capsules vidéo pour les médias sociaux et une publicité télévisée diffusée sur la chaîne de TVA. On a aussi ajouté des outils dédiés aux professionnels de la santé, dont une affiche, un dépliant explicatif sur notre campagne. Cette campagne a suscité énormément de réactions. Juste par exemple sur les réseaux sociaux, les gens partageaient, commentaient, y échangeaient entre eux. Au niveau de notre service d'information sur le cancer, on était étonnés de voir à quel point les gens appelaient, écrivaient des courriels pour en savoir plus, tant au niveau du test, de comment se le procurer. Il y avait des questionnements, de l'intérêt. Cette campagne-là a vraiment fait du bruit. La Société canadienne du cancer est vraiment ravie des résultats de la campagne. La publicité et nos capsules vidéo ont été vues plus de 22 millions de fois. On a eu avec nos relations publiques 115 parutions dans les médias. Un autre point qui nous a vraiment fait plaisir, c'est que c'est les hommes de 65 ans et plus qui ont partagé le plus, commenté le plus sur nos réseaux sociaux. Donc, on avait réussi à les rejoindre. Au final, le nombre de visionnements, le nombre de partages, de visites du site web ont largement dépassé nos attentes. Notre porte-parole, nos partenaires, puis les médias, ils ont vraiment su porter le message et on peut dire mission accomplie.